Bon, on se retrouve aujourd'hui sur Montpellier sous un beau soleil. On va parler de reconversion professionnelle. Donc comment je suis passé de manutentionnaire à développeur front en Suède, comment j'ai trouvé mon poste. Je ne savais pas vers quel secteur m'orienter. Je savais qu'il y avait l'informatique et le tourisme que j'aimais bien. Mais l'informatique, le problème c'était, je pense, il faut des diplômes, quoi. Dans ma tête, il fallait des diplômes, il fallait avoir fait une école d'ingénieur, il fallait avoir fait des grosses études. Et moi, j'ai arrêté l'école après mon bac. Donc j'ai eu mon bac STG et j'ai arrêté tout de suite après. Enfin, j'ai fait 2 mois à la fac, histoire d'eux, mais ça m'a pas plu, j'ai arrêté directement. Et dans l'informatique, je tombe sur le métier de développeur web. Il y a beaucoup de reportages sur ça, il y a vraiment beaucoup de ressources dessus. Donc je m'informe un peu plus sur le métier et je vois que ça peut me correspondre. Donc ce qui m'attire un peu dans l'informatique, c'est vraiment la possibilité de créer un site internet. C'est vraiment valorisant et c'est fascinant aussi à faire. Parce que tous les jours on est sur internet, mais on ne sait pas vraiment comment fonctionne la machine derrière. Et me dire que je puisse en créer un, ça, vraiment c'est valorisant et l'idée m'a plu, quoi. Et là en faisant mes recherches, je tombe sur Open Classroom. Donc Open Classroom qui est un site où tu peux apprendre à coder gratuitement. En fait, quand tu es au chômage, tu as un petit numéro, tu le rentres, tu t'inscris avec ce numéro et tu as les cours gratuitement. Donc je rentre et je vois que pour commencer, il faut apprendre le HTML et CSS. Je me lance dans l'apprentissage de ces deux technos. Donc là, en étant au chômage, je me fais des petites journées de 9h à 17h. Donc je dépose mon fils le matin chez la nounou. Je fais une journée où j'apprends l'HTML tout ça, je fais ça pendant 3 mois, mais je fais du HTML, on va dire, toute la journée. J'apprends les bases, je fais les cours, je fais des petits exercices qui sont sur Open Classroom. Et à 17h, j'arrête tout, je vais chercher mon fils. Pendant 3 mois, je fais ça. Et ça me plaît vraiment. Je décide de voir Pôle emploi pour qu'il me finance la formation. Vu que je suis au chômage, je sais qu'on peut me financer ça. De là, ma conseillère me suggère de faire une immersion professionnelle dans une entreprise qui fait du développement web. Histoire de voir que le métier me plaît vraiment et qu'on ne me finance pas une formation et que 3 mois plus tard, je dise que non, ça ne me plaît plus, quoi. Donc les 5 jours se passent super bien. J'observe tous les postes de dev, j'observe le back-end, le front-end, tout. Et j'en profite aussi, comme j'ai bien appris à HTML, CSS pour commencer à créer un portfolio. Pendant ces 5 jours-là, il y a le lead qui m'aide à avancer, à structurer mes idées. Pendant ces 5 jours-là, je débute la recherche de formation pour pouvoir faire un plan structuré à Pôle emploi. Là, je vois un centre qui s'appelle l'ADRAR et la formation commençait en décembre 2018. Je fais un petit rapport à Pôle emploi pour leur dire que je veux faire cette formation, elle débute bientôt. S'ils acceptent mon dossier, j'aimerais commencer le plus rapidement possible. Donc le stage fini, j'envoie le rapport chez Pôle emploi. 3 semaines plus tard, j'ai une réponse de leur part. Ils acceptent de me financer la formation. Donc là, je suis super content, super heureux. Mais j'appréhende aussi le début. J'appréhende car j'ai arrêté l'école juste après mon bac. Je me dis que je vais retrouver que des profils scientifiques, que des gros matheux et ça me fait un peu peur. Et je continue, pendant ce temps, je continue toujours à me préparer en faisant mon HTML, CSS et un peu de JavaScript. On arrive en décembre, la formation commence. Je me retrouve avec plusieurs personnes, on discute et je vois que je ne suis pas le seul débutant. On est quasiment que des débutants. Il y a des personnes qui connaissent même pas HTML, CSS. Donc ça me rassure en fait pour le départ. On démarre. Les technos qu'on allait étudier. On allait étudier le HTML, le CSS, le JavaScript, le PHP, de l'algo. Et puis partir en un stage à la fin de 3 mois. En gros, on partait sur 9 mois au total. Donc la formation commence, tout se passe super bien. On commence le HTML, on passe au CSS, on travaille en groupe. Franchement, on voit beaucoup de choses, mais le rythme est vraiment soutenu. On fait 5 jours sur un sujet, on fait 10 jours sur un autre. C'est vraiment, tout est calculé, tout est bien organisé. Donc là, il ne faut pas traîner. Moi, de mon côté, à la maison, je continue de m'auto-former après la formation. On arrive au mois de mars et là, le coronavirus arrive. Donc là, on ne sait pas si la formation va s'arrêter. On est dans l'incertitude, ça fait un peu peur. Et au final, la formation s'arrête pour 2 mois. Et donc ces 2 mois-là étaient un peu compliqués puisqu'on a vraiment eu une pause pendant 2 mois, plus de cours, le temps de mettre en place un protocole. On reprend en téléprésentiel pendant 2 mois avant d'aller en stage. Donc moi je trouve un petit stage à côté de chez moi dans une petite entreprise où je devais être à la base sur place, mais à cause Covid je suis en télétravail. Je commence le stage en juin. Ça se passe super bien pendant 2 semaines. Après ces 2 semaines-là, l'équipe est un peu débordée d'avoir un stagiaire et de devoir gérer le Covid. Donc pendant 2 mois et demi, j'ai plus de tâches à faire, j'ai pas trop de suivi. Mais ça ne m'a pas plus dérangé. J'ai pu me former sur des technos sur lesquels j'aurais pas pu me former si j'étais en stage à plein temps. Donc j'ai pu apprendre React, SCSS, beaucoup de technologies. J'ai pu aussi réfléchir à l'après-formation puisque j'allais finir mon stage, mais que faire derrière?
Moi, j'ai pas pensé postuler directement à un poste, j'ai plutôt pensé à faire une alternance, acquérir de l'expérience et être plus confiant pour prétendre à un CDI. Avec ma femme qui travaille à côté, j'ai pu me permettre de faire une alternance, d'avoir un revenu moindre qu'un CDI, mais continuer à m'auto-former. En fait, moi, ce que je voyais, c'était que j'allais investir sur moi. J'allais me former, ressortir de là grandi, avec beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances. Pour l'alternance, je cible la Wild Code School, qui avait un super programme en remote. Comme je suis à Montpellier, ils n'ont pas de campus sur Montpellier, donc j'ai ciblé cette alternance. En plus, niveau technologie, c'était super. Ils avaient tout un parcours JavaScript, ils avaient React, Node.js, Express, MongoDB. Donc je passe les tests pour la Wild, j'ai un petit test technique à faire, un petit entretien avec Thomas, qui est le formateur. Ça se passe super bien, ils me disent que je suis pris. Je finis mon stage. J'ai aussi commencé à rechercher une entreprise pour l'alternance. Ça a été assez compliqué pendant 6 mois. J'ai pu trouver une entreprise lyonnaise, WebID. Donc je fais l'entretien avec WebID, tout se passe super bien. Une semaine plus tard, j'ai le test technique à faire. Je le fais en 2 heures et après j'ai un call pour débriefer dessus. Donc on débrief, ça a l'air d'être bon. Une semaine plus tard, le CEO Cédric il m'envoie un email pour me dire qu'on peut se faire un call. Et il m'annonce que je suis pris, donc là super heureux, super content de pouvoir continuer. En vrai, c'est 3 semaines d'entreprise, 1 semaine en formation. Donc moi, ce que j'ai convenu avec Cédric de WebID, c'est que je parte 1 mois sur Lyon pour démarrer, être familier, puisque c'était la première fois que j'allais être dans une équipe de production. Donc assez stressant, assez compliqué de démarrer à distance. Donc ces 3 semaines-là m'ont permis d'être en télétravail par la suite. C'était vraiment un moyen d'être familier et de rentrer chez moi, avoir toutes les conditions pour pouvoir bosser, quoi. Et WebID m'a vraiment mis dans des bonnes conditions. On m'a passé un ordinateur, tout le matériel qu'il fallait. J'ai un super encadrement chez WebID avec Johan qui est le lead front-end. Donc super bien encadré, j'apprends énormément de choses. On travaille sur Vue.js et après par la suite on est passé sur React.js. Mais vraiment super année. J'ai rien à dire sur WebID à part un grand merci de m'avoir donné ma chance. Car maintenant si j'en suis là, c'est aussi en partie grâce à eux. La Wild aussi, j'ai eu un super encadrement avec Thomas, qui est le formateur. Donc l'année suit son cours et là il y a une idée en fait qui mûrit dans ma tête, c'est que je me dis que je peux être développeur, je peux travailler partout dans le monde. Donc pourquoi pas essayer, tenter l'aventure de partir ailleurs, quoi. Et on avait en fait ce projet de Suède dans notre tête, mais c'était pas encore très clair. Donc on décide en été de partir sur Stockholm. On part 10 jours sur Stockholm avec ma femme et mon fils. Donc les 10 jours, vraiment en immersion, on prend un petit Airbnb. On essaie de vivre à la suédoise, au contact de la population, sans forcément faire tout ce qui était très touristique. Donc on a fréquenté beaucoup de parcs, on a rencontré beaucoup de Suédois, on a énormément discuté. On est vraiment tombé amoureux en fait de la mentalité, de la qualité de vie. Donc en rentrant, je me suis dit, on se laisse 1 an pour partir là-bas. Mais au final, dans ma tête, j'ai eu un changement de plan, puisque 1 an, ça veut dire que j'ai un CDI en France, je quitte mon entreprise au bout d'1 an. Je ne me voyais pas m'engager quelque part et les lâcher alors que j'avais la tête ailleurs. Donc là, j'ai commencé à préparer en fait mon terrain, donc c'est-à-dire refaire tout ce qui est profil en ligne, mon LinkedIn, un portfolio, mon GitHub et mon Twitter qui était déjà en anglais, donc ça, j'avais pas besoin de le refaire. L'autre point, c'était de comprendre le marché suédois, où postuler. Et moi, ce que j'ai fait, c'était simple. J'ai juste tapé sur Google Top IT Companies in Stockholm. Ça m'a sorti vraiment toutes les compagnies, toutes les entreprises prometteuses en 2021. Donc là, je me suis fait plaisir. Par la suite, j'ai créé un petit template sur Notion où je pouvais en fait suivre chaque candidature, où est-ce que j'ai postulé, est-ce que j'ai une réponse. Et de là, je me suis lancé. En fait, ce que je faisais, c'est que j'allais directement sur les sites des entreprises et je postulais directement leurs contacts. Je ne voulais pas passer par Indeed où tout le monde postule, sur LinkedIn où tout le monde postule. Je voulais vraiment que ma candidature soit vraiment lue. Et j'ai même fait des candidatures spontanées. Qui dit entretien en Suède dit entretien en anglais. Super stressant. Heureusement que je prends des cours d'anglais à ce temps-là depuis à peu près 6 mois avec mes CPF. Donc là arrive le premier entretien, donc super stressé. Un entretien d'1 heure en plus, donc imaginez 1 heure en train de parler et essayer de se vendre en anglais. Donc vraiment épreuve super compliquée. Mais ça se passe pas trop mal. Je bug en fait sur une question technique. Je reçois un email pour me dire que ma candidature n'est pas retenue et que mon anglais n'est pas très bon non plus. En fait, ce petit message m'a vraiment motivé à continuer. Je continue de postuler, j'ai d'autres entretiens qui se passent plus ou moins bien, j'ai des refus, j'ai des tests techniques. Puis arrive la boîte où je suis actuellement, Brock,
où j'ai un entretien d'une heure, 30 minutes avec le lead, 30 minutes avec le CTO. L'entretien se passe super bien, on rigole, franchement c'était informel, c'était vraiment détente. Suite à cet entretien-là, j'ai un test technique à faire. Je fais mon test technique en un week-end, je lui renvoie ça le lundi matin. On a un call dans la semaine, il m'annonce que je suis pris pour le poste. Super heureux, vraiment, j'étais aux anges, j'étais vraiment heureux. Et là, il me dit niveau salaire, combien tu veux? Je lui dis le montant qui correspond au marché suédois, au marché sur Stockholm. Enfin, un peu plus, 2000 annuels en plus. Je voulais un peu me baser un peu au-dessus au cas où il refuserait. Et là, ma grande surprise, il me dit qu'il accepte ce que je lui demande, il accepte, mais il veut m'en rajouter un peu plus puisque, enfin, je mérite un peu plus. Donc là, vraiment, ça fait chaud au cœur. Là, une semaine plus tard, je signe mon contrat pour commencer en novembre. J'étais encore à WebID à ce temps-là. Mon contrat se finissait le 31 octobre chez WebID. J'avais posé des vacances en gros pour avoir 2 semaines de battement entre les deux. Le contrat, c'est un contrat de 40 heures, mais il faut savoir que dans les 40 heures sont comptées l'heure de pause. Donc ça revient en fait comme si c'était un contrat français, les mêmes congés payés et beaucoup d'avantages comme des avantages qu'on appelle des avantages bien-être. C'est une petite allocation qu'on te donne de 300 à 500 euros pour que tu puisses payer tout ce qui est bien-être, du sport. Voilà comment je suis arrivé en fait sur le marché suédois, comment je suis arrivé à Stockholm. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, c'est parce que moi je viens de banlieue parisienne et que là je me retrouve en Suède, à Stockholm en tant que développeur. C'est vraiment pour montrer que c'est accessible à tout le monde avec du travail, de la volonté. Tout le monde peut s'expatrier, tout le monde peut apprendre l'anglais, tout le monde peut apprendre le développement web. Donc j'espère que vous allez un peu suivre les vidéos puisque je vais parler de beaucoup de sujets différents comme le logement, pourquoi la Suède. Voilà, donc croyez en vous et pensez pas qu'il faut absolument des diplômes pour faire des métiers comme ça. Vous pouvez y arriver sans, donc croyez en vous. Et